Merci beaucoup pour votre attention et quelques mots de conclusion avec le camarade Marie-Paul Poussier, qui est membre de la direction de l'UCR, et comme je vous disais, qui a été une des chevilles ouvrières pour la réalisation de ce colloque. Marie-Paul, c'est à toi la parole. Bien. Il peut toujours y avoir un petit peu de frustration quand on organise des initiatives de cette dimension, en se disant qu'on aurait mieux poser plus de questions, être plus dans le débat, et avoir plus de temps à consacrer avec l'ensemble de nos intervenants. Ceci dit, je vais à Saint-Malo dans 3 mois et demi, en moitié de mai, que pour la direction de l'UCR, choisir ce thème après la tenue du 52e congrès confédéral de mai 2019 devait ouvrir aujourd'hui sur une première approche collective du volet retraité, d'où l'importance de la participation de nos organisations. Votre participation, elle indique que ce sujet vous a intéressé, vous êtes venus nombreux, qu'elle vous a sans doute, que ce sujet vous préoccupe, et que c'est déjà des éléments importants pour pouvoir se projeter dans la suite. À la lumière des apports de grande qualité des intervenants, qui ont accepté de s'investir à nos côtés, certes, tous ne sont pas à la CGT, et tous n'ont pas le même discours. Bon, il faut l'accepter, c'est ainsi, mais c'est aussi de la part de la CGT faire preuve d'ouverture, et de la part de l'UCR faire preuve d'ouverture. Regardez ce qui se dit ailleurs et continuer à travailler dans ce sens. On peut dire aujourd'hui qu'à la lumière y compris du contexte social dans lequel on est, réussir à rassembler autant de personnes à Montreuil aujourd'hui, c'est une réussite. C'est pas pour se porter le ventre, c'est pour dire qu'on est très content quand même de la réussite de cette initiative. C'est, comme je vous le disais, un tremplin pour poursuivre nos réflexions et formuler des axes revendicatifs d'où nous découleront des revendications générales et locales, parce que ça ne pourra pas être qu'au niveau de l'UCR, il y aura forcément des revendications locales. Axes qu'il faut situer dans le contexte dans lequel s'opèrent les mutations technologiques et numériques, et notamment contexte de logique néolibérale qui structure le développement de ces nouvelles technologies. Pierre Musso l'a expliqué ce matin. Je pense qu'on n'est pas loin de remplacer l'humain par des robots dans beaucoup d'endroits, donc il faut regarder ces aspects-là qui sont quand même... On sait qu'il y a eu de nombreuses suppressions d'emplois dans beaucoup d'endroits suite à ces mises en place de développement de nouvelles technologies. Deuxième idée, j'avoue parce que figurez-vous qu'avec l'ordinateur, j'ai perdu l'habitude de faire du brouillon. Les mutations technologiques sont utilisées pour justifier des choix de politique publique. Je pense qu'on en a fait suffisamment la démonstration dans la journée. Et que ces choix de politique publique, ils résultent vraiment de choix de société qui déterminent des programmes de recherche. Ça aussi, ça a été dit, et c'est important de le regarder comme ça. 3 axes alors, sans faire redire, mais des axes qui pourront être déclinés après en revendication et qui nous permettront de continuer sur promotion des mutations numériques, dans quel sens, pourquoi, et qualité de vie à la retraite. Donc 3 axes. Être retraité et rester citoyen dans la société du numérique. Ça nous renvoie aux aspects de démocratie, de droit au respect. Bonjour Jacqueline, si tu nous regardes. Et respect des droits, de la vie privée, des choix, des libertés de chacun, d'éthique, de confidentialité, de droit au secret dans toutes ses dimensions. Un certain nombre d'entre nous portent ça, le droit au secret dans toutes ses dimensions. Et là, puisque Christophe est encore avec nous, moi je suis très attachée au secret médical. Très attachée.
Je trouve que c'est très important d'y faire aussi très attention, mais pas seulement celui-là. Et puis il y a un autre droit, c'est le droit de dire non. Parce qu'à quelque part, on ne peut pas nous obliger à utiliser les bandes si on n'en a pas envie. Et je crois que ça doit aussi être regardé. Deuxième axe, exiger l'égalité de traitement en luttant contre les inégalités. Je pense que la question est bienvenue et ce matin et tantôt. L'inégalité et l'exclusion numérique en mettant les pouvoirs publics devant leurs responsabilités pour une réelle prise en compte des difficultés. Là, nous avons entendu un certain nombre de propositions et je pense que déjà l'inégalité de couverture du territoire, on a besoin de regarder la couverture intégrale du territoire et des zones blanches aujourd'hui, parce qu'il y a des endroits où c'est inaccessible, des connexions et des gratuités. Et là, il faut qu'on soit offensif sur les gratuités. Gratuité des connexions et des équipements. Et pas seulement pour les plus pauvres. À partir du moment où on nous demande, parce que même les plus pauvres n'ont malheureusement pas la possibilité de se payer des connexions, mais aussi sur les aspects, des équipements, des logiciels aussi, parce que les logiciels, ils ne sont pas tous conçus de manière à être au service du collectif. Ça aussi, on a besoin de regarder ces aspects-là, que ce soit sur la santé, sur l'assistance. Gratuité des apprentissages de la culture numérique et des formations tout au long de la vie pour celles et ceux qui le souhaitent. Des accompagnements individualisés et personnalisés et des médiations dispensées au domicile. Je pense en particulier, par exemple, celui qui ne sait pas faire sa feuille d'impôt sur Internet et qui demande une aide, ce qu'on appelle une médiation. À ce moment-là, on peut considérer que ça devrait être gratuit. Or, aujourd'hui, on a des services payants qui se mettent en place pour aider les personnes à leur domicile à remplir leur démarche administrative. Donc, des médiations dispensées au domicile par des services réellement publics pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne sont pas en capacité de maîtriser les outils numériques. C'est là où je dis le droit de dire non. Après, moi je retiens, malgré tout, et je pense que ça fera partie, je pense que là je me regarde autant Olivier que Marc, mais Olivier puisque c'est le secrétaire général adjoint de l'UCR, je pense que ça doit faire l'objet d'un débat au niveau de la direction de notre UCR, mais les propositions qui ont été faites ce matin nous permettent de formuler des propositions aux défenseurs des droits. J'appelle toujours le DDD, alors forcément j'ai oublié défenseur des droits. Mais voilà, ça fait partie des choses. N'oublions pas non plus que nous pourrions être reçus par l'adjoint au défenseur des droits. Il parle y compris d'idées d'ateliers, l'association des organisations syndicales. On n'irait pas pour vendre notre âme. Je crois qu'il faut quand même regarder des choses. Si on y va pour porter nos propositions. Je crois qu'il faut qu'on soit tranquille là-dessus. On a tous les outils pour le faire. Voilà. Troisième axe, pourquoi être plus longue? Pour construire, alors voilà, affirmer et consolider le lien social pour construire une société humaine. Parce que c'est ça dont on a besoin. Et construire une société humaine avec les technologies du numérique. Parce que demain, on va pas raser toutes les technologies du numérique et les mettre par terre. Et ça se fera en développant la présence humaine et tout en conservant des supports papier. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais ça, je pense que c'est un élément très important. Les supports papier, c'est indispensable. Ça passe incontestablement par la création d'emplois qualifiés et aussi de nouveaux emplois. Ils ne seront pas forcément les mêmes qu'hier. Mais des emplois, et ça, je pense toujours à Françoise quand je dis ça, mais des emplois stables, correctement rémunérés, des emplois reconnus à la hauteur de ce qu'ils doivent être, et non pas des emplois précaires, sous-payés, comme on est en train de faire pour malmener le salariat aujourd'hui. Donc ça fait partie des éléments que nous, on a besoin de travailler. C'est aussi le moyen de construire les services publics adaptés à notre 21e siècle. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites ce matin sur ça. Après, il faut regarder les formes. Il y a ce qui est du milieu urbain, il y a ce qui est du milieu rural. Regardez
Mais là aussi, si on fait, comment dire, si on fait valoir les enjeux de démocratie, c'est aux usagers de se prononcer sur ces questions. Et on doit les consulter. On ne doit pas faire les choses sans eux. Donc voilà, je ne peux pas terminer ces conclusions sans parler à la fois du site internet, et c'est encore une piqûre de rappel, hein, une de plus. L'utilisation du site internet de l'UCR, c'est une aide pour connaître nos propositions, pour faire connaissance avec nos publications, les faire connaître aussi autour de vous. Et il faut aller régulièrement dessus, même si les chiffres de consultation du site sont totalement encourageants. José nous donné des chiffres ce matin, dont je ne me rappelle plus trop, je crois que c'est 100 000. 100 000. Moi, je suis toujours envie que ce soit plus. Voilà, donc on aurait là-dessus de quoi faire. Je n'oublie pas non plus que ça a été l'utilisation des réseaux sociaux dans le moment très utile dans le mouvement social actuel. C'est un formidable mouvement, on peut le qualifier de formidable, déterminé, historique, unitaire, ça fait partie des éléments et que nous pouvons effectivement regarder comme quelque chose de positif. Tout ça pour imposer des transformations sociales, en tordant le cou à l'idée que la mutation numérique rendrait inéluctable une réduction des droits, qu'ils soient ceux des salariés et ceux des retraités. Voilà, je dirais, pour terminer, que cette démarche s'inscrit dans le bien commun que l'UCR doit partager avec toute la CGT. Une fois de plus, conjuguer spécificité et diversité dans notre organisation et garant de la justesse de nos revendications et de l'efficacité de notre syndicalisme pour répondre aux besoins sociaux et sociétaux. Dernier mot, il me reste à adresser mes vifs remerciements à l'ensemble de nos intervenants, à l'ensemble des participants, aux USR, aux UFR, qui pour certaines, et aux syndiqués, parce que nous avons des syndiqués dans la salle. Certains et certaines. Les syndiqués, je précise mon propos, mais vous aviez tous compris, des syndiqués qui ne sont pas forcément investis dans l'engagement militant, mais qui sont là avec leurs organisations. Et ça, c'est très bien. Ils sont au nombre entre 35 et 40, ce qui n'est pas si mal quand même. Donc, ces syndiqués, certains et certaines, ont fait pour la première fois connaissance avec la maison CGT. Donc, je pense aussi aux mandatés, aux membres de la Confédération et à l'ensemble de la direction de l'UCR et aux membres de l'espace en jeu de société, parce qu'il y en a aussi quelques-uns dans la salle, si ce n'est pas la totalité. Ils ont su tous prioriser la réflexion, la démarche collective pour la réussite de ce colloque. Bien entendu, je vais adresser des remerciements appuyés à l'ensemble des personnels et un grand merci spécial à José pour son implication à nos côtés. Il est exactement 13h58 et nous avions prévu de terminer à 16h. Nous avons 2 minutes d'avance. Alors, simplement, sachez que le Vivrel publiera dans son prochain numéro un compte rendu de notre colloque. Et je vous répète qu'à partir de lundi prochain, lundi ou mardi, sur le site UCR, il y aura un résumé de notre colloque que nous pourrons diffuser massivement. Reprenez-le sur Facebook, diffusez-le massivement. À tous, bon retour et merci beaucoup.